Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui l'aspect comptable de la procédure, qu'elle soit à la fois préventive ou collective. Nous allons partager cette vidéo en deux, une première explicative sur le cycle d'exploitation et une deuxième partie expliquant le cycle de trésorerie. Donc dans un premier temps, au niveau du cycle d'exploitation, nous allons vous présenter le tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? Comment constituer un tableau de bord? Qui le réalise? Et quel est son coût et son utilité pour la procédure? Donc, lorsque l'entreprise est en difficulté et qu'elle pousse les portes de notre étude, le collaborateur va commencer à étudier les chiffres qu'a réalisé l'entreprise. Ces chiffres constituent une réelle base objective de laquelle le collaborateur va partir pour finalement orienter la procédure. Ces chiffres donc, sont matérialisés dans le tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? C'est un tableau synthétique qui finalement va retranscrire le chiffre d'affaires qu'a réalisé l'entreprise, auquel nous allons déduire les charges et nous allons arriver au résultat réalisé par l'entreprise. Ce tableau, il va permettre finalement une situation sur 12 mois et ces chiffres vont être produits de manière mensuelle. On aura une partie réelle et une partie prévisionnelle. Alors comment est-il construit ce tableau de bord? C'est un tableau qui part d'une donnée réelle qu'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, lorsqu'il est établi en réel, il peut être finalement connu facilement, c'est-à-dire quelques jours après la fin du mois. Lorsqu'il est établi en prévisionnel, il peut être finalement analysé avec le carnet de commandes. Lorsque ce chiffre d'affaires est connu, en réel ou en prévisionnel, on va y soustraire les charges. Il faut distinguer deux types de charges, les charges variables et les charges fixes. Les charges variables, par définition, sont amenées à varier dans le temps. Et pour avoir une idée de ce qu'a été les charges variables au niveau mensuel, que ce soit réel ou prévisionnel, on va appliquer ce qu'on appelle le taux d'achat consommé moyen constant. C'est un nom un petit peu pompeux, mais qui finalement retranscrit une méthode qui est toute simple. On va finalement prendre l'exemple des exercices antérieurs, N-2, N-1, on va prendre l'exercice le plus représentatif de l'activité. On va voir ce que les charges variables sur ces exercices représentent par rapport au chiffre d'affaires réalisé. Ça va nous permettre d'obtenir un pourcentage. Alors, est-ce que les charges variables ont représenté 20%, 30%, 33,5% du chiffre d'affaires? Ce pourcentage, il est prélevé et il est appliqué au chiffre d'affaires de notre tableau de bord afin d'obtenir un niveau de charge variable sur toute l'année. Il est appliqué tous les mois au chiffre d'affaires, que ce soit réel ou prévisionnel. Au niveau des charges fixes, on va aussi appliquer une méthode afin de déterminer leur montant sur la période réelle et prévisionnelle. La méthode que l'on va utiliser s'appelle la budgétisation. C'est-à-dire que lorsque vous avez une charge fixe qui intervient une fois dans l'année, c'est-à-dire de manière ponctuelle, par exemple au mois de juin, elle va avoir pour conséquence de finalement plomber le compte de résultat sur ce mois de juin, d'avoir un résultat qui est nettement négatif du fait de l'intervention de la charge, alors que finalement, si cette charge s'était étalée sur l'ensemble des mois, on aurait eu une situation plus lisse. La budgétisation va donc permettre d'obtenir une situation lissée dans le temps sur 12 mois et donc de refléter l'activité réelle de l'entreprise sans situation en dents de scie, et c'est vraiment cet objectif qu'il convient d'atteindre pour montrer des chiffres objectifs au tribunal. Alors, lorsque au chiffre d'affaires, on a soustrait les charges variables et les charges fixes avec les précédentes méthodes que j'ai exposées, on arrive donc au résultat net. Le résultat net est une donnée à laquelle on va rajouter les dotations aux amortissements pour obtenir la capacité d'autofinancement. C'est une méthode très simplifiée, mais qui permet d'obtenir une trésorerie théorique. Cette trésorerie théorique que l'on va comparer au montant du passif à rembourser. Pourquoi on rajoute les dotations aux amortissements au résultat net? Parce qu'en fait, ce sont des charges qui ne sont pas décaissables, alors même qu'elles ont été soustraites du chiffre d'affaires.
Donc le résultat plus les dotations aux amortissements égale la capacité d'autofinancement. Et cette capacité d'autofinancement qu'on obtient donc sur une période de 12 mois, grâce au tableau de bord, va être multipliée par 8 ou par 10 pour savoir quelle va être la trésorerie théorique dont va disposer l'entreprise pour rembourser l'ensemble du passif, lui-même remboursable sur une période de 8 à 10 ans. Alors, l'objectif de ce tableau de bord dans ce contexte, c'est d'anticiper. On a une période réelle, une période prévisionnelle, et finalement, ça permet d'avoir une vision à court terme, moyen terme. Et c'est cette vision qui est très importante d'avoir pour finalement surveiller l'activité et éviter qu'elle ne dérape. Ce tableau de bord, il est effectué par l'expert comptable. C'est lui qui nous produit ce tableau de bord avec les techniques que nous lui conseillons d'appliquer par le biais d'une lettre de mission. C'est vrai que ce tableau de bord nécessite un travail supplémentaire de la part de l'expert comptable, mais en tant qu'administrateur judiciaire, nous avons la possibilité donc de négocier les tarifs pour qu'ils restent raisonnables dans un contexte d'économie de charge. Alors, lorsque on reçoit ce tableau de bord avec les résultats qui nous ont été communiqués et la capacité d'autofinancement qui a été calculée, c'est à ce niveau-là que l'administrateur judiciaire intervient de manière efficace, c'est-à-dire qu'il dispose de techniques juridiques qui lui permettent finalement de véritablement améliorer ce tableau de bord en réduisant les charges. Par exemple, il a la faculté, l'administrateur judiciaire, de résilier les contrats trop onéreux qui ne sont pas jugés indispensables à la poursuite de l'activité, ou tout du moins, il peut en négocier les tarifs. Si par exemple on parle du bail commercial, finalement, nous avons la possibilité en procédure de résilier le contrat de bail commercial par simple lettre recommandée, sans préavis, et par là même retrouver un local plus adapté en termes de surface et en termes de loyer. Alors, lorsque ce tableau de bord il a été amélioré par les techniques d'économie de charge et de restructuration de l'administrateur judiciaire, on va obtenir une capacité d'autofinancement qui a été améliorée, puisque les charges se sont réduites, et dans le même temps, si la conjoncture le permet, le chiffre d'affaires s'est maintenu ou même s'est amélioré. On va obtenir une capacité d'autofinancement qui va être comparée au montant du passif, comme on l'a expliqué précédemment, mais il peut arriver le cas que la capacité d'autofinancement ne soit pas suffisante pour rembourser le passif qui s'est accumulé. Dans ce cas-là, eh bien, nous proposons d'autres mesures d'accompagnement, comme par exemple la cession d'entreprise, où l'administrateur judiciaire qui l'organise va concilier, bien évidemment, avec la cession de l'entreprise, les intérêts du dirigeant, la protection de sa caution et la préservation des emplois, qui est très importante. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que finalement ce tableau de bord, c'est une donnée objective de laquelle on part pour présenter un éventuel plan de remboursement. C'est un véritable socle, une base de travail pour le collaborateur. Et que la deuxième chose qu'il faudrait retenir, c'est que finalement, plus le chef d'entreprise va prendre conscience des difficultés financières qu'il rencontre et va pousser les portes des tribunaux rapidement, plus son passif sera amené à diminuer ou en tout cas sera moins important, et plus la capacité d'autofinancement à dégager pour pouvoir le rembourser n'a pas besoin d'être importante. C'est-à-dire qu'il y a en gros plus de chances d'obtenir un plan de remboursement lorsque l'on sollicite l'ouverture d'une procédure rapidement. Le deuxième cycle auquel nous allons nous intéresser, c'est le cycle de trésorerie. La trésorerie en procédure est très importante. Le collaborateur va analyser cette trésorerie très régulièrement, puisque finalement elle constitue l'indicateur de bonne santé de l'entreprise. À cet effet, on produit des feuilles de suivi de trésorerie qui sont circularisées au chef d'entreprise et qui lui permettent finalement de s'affranchir des délais d'encaissement et de décaissement du relevé bancaire. Cette fiche de suivi de trésorerie, elle se décompose de la manière suivante, c'est-à-dire que l'on reporte le solde du relevé bancaire sur la feuille de suivi de trésorerie. On y ajoute les encaissements qui n'ont pas encore été remis en banque, ou en tout cas qui n'ont pas encore été constatés sur le relevé.
et auxquels on va enlever les décaissements qui, de la même manière, n'ont pas encore été constatés en banque, et ce qui nous amène à un solde final. Ce solde final, finalement, il a une longueur d'avance sur le relevé bancaire. Alors, en conclusion, sur l'aspect comptable de la procédure, on peut finalement dire que, en plus de pouvoir résilier les contrats et de permettre des économies de charges, le professionnel des procédures collectives va fournir aux dirigeants de véritables outils de gestion qui sont très importants pour le chef d'entreprise. Alors certes, ces outils demandent de la rigueur, mais finalement, on le voit très bien dans la pratique que les dirigeants s'en accommodent. Et on peut même dire que pour la plupart d'entre eux, ils conservent ces outils de gestion pendant toute la durée de vie de l'entreprise.